Un intéressant article du Blick où Christophe Clivat, donc un vert valaisan, soutient que les Verts défendent bel et bien la nature. Il illustre ce point par l'exemple de la loi sur l'électricité sur laquelle nous voterons le 9 juin prochain et où les Verts ont obtenu qu'il n'y ait pas une suppression des débits résiduels, donc de l'eau qui s'écoule après les barrages. Et puis, deuxième point, ils se sont opposés à la possibilité de construire des installations d'énergie renouvelable dans les biotopes d'importance nationale. Donc voilà où se trouvait la ligne rouge des Verts. Et par contre, ils ont accepté que les débits résiduels puissent être réduits dans les biotopes d'importance nationale. Donc on puisse mettre un barrage en amont d'un biotope national, d'importance nationale, et puis réduire les débits résiduels. Ils ont aussi accepté d'autres exceptions à la protection des biotopes d'importance nationale. Et puis, pour les plus beaux paysages, ceux qui sont dans l'inventaire fédéral des paysages, eh bien, ils ont accepté que désormais il sera possible de construire des installations électriques sans prendre de mesures de compensation. Et, et ça se trouvait du côté acceptable de la ligne rouge des Verts. Et donc, je trouve que quand on met la ligne rouge à ce niveau-là, à mon avis, on n'a pas mis la ligne rouge au bon endroit. Dans sa réponse, Christophe Clivat reconnaît d'ailleurs que le curseur écologique a en effet été un petit peu déplacé pour parvenir à ce compromis. Je dirais c'est pas un petit peu. Au moment où on introduit des exceptions dans la protection des biotopes d'importance nationale et ou même dans les paysages de l'inventaire fédéral des paysages, on peut construire des installations électriques sans faire de compensation. Et puis dans les zones qui sont dites appropriées, eh bien il y a une priorité qui est donnée à la production d'électricité contre tous les autres intérêts, bon cantonaux, locaux évidemment, mais aussi les autres intérêts nationaux, dont la protection de la nature. Eh bien là, je ne dirais pas que le curseur écologique a été un petit peu déplacé, mais qu'il a été énormément déplacé aux dépens de la nature. Christophe Clivat dit ensuite que la loi sur l'électricité est bien plus équilibrée que les dispositions du Solar Express qui, elles, permettent de poser des parcs solaires à peu près partout dans les Alpes. Et c'est vrai que, au moins, dans la loi sur l'électricité, il y a une planification, tandis que le Solar Express, on subventionne simplement le premier venu, c'est le premier subventionné. Et, mais ce Solar Express n'est pas du tout une référence, c'est vraiment une loi extrêmement mauvaise. Et cette loi extrêmement mauvaise est beaucoup plus simple que d'ailleurs que la loi sur l'électricité. Donc c'est beaucoup plus facile de se rendre compte rapidement qu'il faut voter contre le Solar Express. Eh bien, les Verts n'ont pas lancé de référendum contre le Solar Express. Et même, ils ont voté massivement pour le Solar Express. Au Conseil national, sur une trentaine de conseillers nationaux verts, il y en a eu que quatre qui ont voté contre le Solar Express. Alors, Christophe Clivat faisait partie de ces quatre verts qui ont voté contre le Solar Express, et je lui rends hommage pour cela. Mais enfin, c'est quatre verts sur près d'une trentaine qui ont voté contre le Solar Express. Beaucoup se sont abstenus, mais il y en a 11 qui ont voté pour le Solar Express, donc beaucoup plus qui ont voté pour que de ceux qui ont voté contre. Et là, on voit vraiment que les Verts ne défendent plus la nature. Donc, on peut dire pour la loi sur l'électricité, c'est une loi tellement compliquée, c'est plus difficile de se faire une idée. Mais quand on regarde le Solar Express, là, c'est absolument très rapidement clair que les Verts ont renoncé, en tout cas dans ce cas-là, à défendre la nature.
Ensuite, le journaliste pose la question suivante. Franchement, monsieur Cliva, la sauvegarde de la biodiversité, de la nature, des paysages, est-ce encore un enjeu pour les Verts? Bien n'y a-t-il plus que le climat, les énergies renouvelables et les droits des minorités qui vous mobilisent? Et la réponse de Cliva, il est délicat pour moi de parler au nom de tous les Verts. Personnellement, je me suis toujours battu pour la nature, pour le loup, plus récemment pour le référendum contre le Solar Express en Valais. Et j'ai l'impression que c'est le cas des membres et sympathisants de mon parti avec des nuances. Donc une réponse tout en nuances de Monsieur Cliva. En fait, il y a des Verts qui sont verts et des Verts qui sont pas verts. Et si on regarde, par exemple, le vote au Conseil national sur le Solar Express, eh bien, il faut bien constater que la majorité des élus verts ne sont plus verts, c'est-à-dire qu'ils ne défendent plus véritablement la nature.